Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous l'avez longtemps annoncé, nous y voilà. Nous sommes à Angoulême, la capitale mondiale de la BD. Bulle d'encre qui vient de Guinée tente de planter sa propre tente ici pour vous faire vivre les grands moments de ce festival international qui est en 52e édition. Eh bien, nous sommes ici non seulement pour prendre part aux activités de Bulle d'encre, les expositions, les ateliers, les séminaires, mais aussi nous allons rencontrer les officiels au niveau de la municipalité. Vous savez que nous sommes dans cette capitale de la bande dessinée pour parler effectivement du dossier guinéen en termes de préparation de ce projet d'initiative UNESCO Ville Créative. Comment faire de sorte qu'on soutienne la candidature guinéenne. La municipalité d'Angoulême est en plein là-dedans, ils veulent nous soutenir. Nous allons rencontrer respectivement tout à l'heure dans cette enceinte Monsieur le maire d'Angoulême et naturellement une des concerts principales. Nous aurons aussi quelques échos de la ville. Voilà grosso modo ce qui va se passer dans cette ville animée d'Angoulême. Donc dans un court instant, nous allons nous retrouver dans cette majestueuse maison d'Angoulême pour rencontrer le maire de la localité. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous sommes dans le somptueux palais de la municipalité d'Angoulême, au compte de l'association Bulle d'encre invitée à ce grand festival, parallèlement à l'événement UNESCO Ville Créative dont la Guinée présente sa candidature. Et dans ce somptueux palais, nous avons l'honneur et le privilège d'être reçus par le premier citoyen d'Angoulême. Ce citoyen va se présenter. Je m'appelle Xavier Bonnefond, je suis le maire d'Angoulême. Je préside également l'agglomération d'Angoulême et je suis conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine. Alors, monsieur le maire, merci de nous faire donc l'honneur, le bonheur et le privilège d'être reçus. Nous venons donc à Angoulême. Nous savons que votre municipalité soutient activement la candidature de notre capitale, Conakry, afin qu'elle puisse faire partie de ces cinquantaines de villes créatives de l'UNESCO. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de l'importance de cette candidature et de votre soutien de vive voix avec l'une des voix les plus autorisées de la municipalité? D'abord, on sait que la ville de Conakry a un très bon dossier, puis une démarche très sérieuse. Et c'est vrai que pour Angoulême, et notamment aussi pour la ville de Québec, nous sommes très heureux d'accompagner la ville de Conakry dans ce beau dossier de candidature au réseau des villes créatives UNESCO. C'est un réseau important à l'échelle du monde. C'est un réseau aussi sur lequel il faut que nous puissions renforcer notre présence, nous les francophiles, les francophones, pour faire en sorte qu'on puisse aussi apporter la qualité de nos artistes dans ce réseau. Et puis c'est aussi un réseau d'entraide. Et donc il y a des talents à Conakry, en Guinée, et à travers la candidature de Conakry et notamment la désignation de Conakry demain dans le réseau des villes créatives, c'est tous les artistes qui pourraient en profiter. Et ça c'est important dans ce réseau. Monsieur le maire, à présent, est-ce que vous pouvez nous parler des vraies composantes de ce projet, autrement dit les cibles principales en termes de priorité? D'abord, c'est évidemment nos artistes qui sont les plus concernés, puisque c'est quelque chose qui, dans le prolongement notamment de la capitale mondiale du livre, qui a permis à Conakry de pouvoir rayonner. C'est demain donc de nouvelles perspectives de collaboration, de passerelles avec d'autres villes du monde entier pour les artistes de Guinée. Et puis c'est aussi l'échange de savoir, l'échange de culture, les collaborations de résidences croisées. C'est tout un tas de projets qui peut éclore évidemment du réseau des villes créatives. Vous savez, à Angoulême, on est tourné vers l'international. On aime recevoir des gens du monde entier, des artistes du monde entier, et on se plaît à les recevoir, notamment à la Maison des Auteurs, qui est une résidence d'artistes. Mais on aime aussi donc faire en sorte que, notamment la bande dessinée, puisque c'est aussi notre identité, puisse rayonner à l'échelle du monde à travers ce réseau des villes créatives.
merci pour ces éclairages, Monsieur le maire. On sait que Bulle d'encre est présente dans votre cité à travers notre président. Il s'agit d'Oscar Ben Youssouf Bari qui participe à l'événement. Alors, on sait que la BD et le dessin de presse aussi, c'est une composante majeure de cet ambitieux projet. Est-ce que vous pouvez vous apaisantir cette dimension pour nos téléspectateurs? En quoi cela intéresse ce projet Ville Créative? D'abord, la bande dessinée, le 9e art, c'est quand même une façon aussi d'amener les plus jeunes d'entre nous vers la lecture publique. Et ça, c'est ce qui est, à mon sens, important. Et c'est ce qui fait d'ailleurs le succès grandissant de la bande dessinée dans sa pluralité et dans ces différentes sortes qui se développent aujourd'hui de manière assez importante. Donc il ne faut pas passer évidemment à côté de cette dynamique. Et puis il faut aussi enclencher de nouvelles collaborations et puis tester de nouveaux médiums. C'est le cas notamment de Webtoon, vous avez raison de le souligner. Nous avons notamment permis ici à Angoulême d'accueillir la première Webtoon Academy en collaboration avec la Corée et le Japon. Dans le prolongement notamment d'une autre école de manga qui s'est installée à Angoulême pour avoir un pied en Europe. Et donc c'est aussi de cela dont il s'agit, c'est des collaborations demain avec notamment ces nouveaux genres, ces nouveaux supports qu'il nous faut développer pour faire en sorte qu'on puisse faire venir aussi les plus jeunes et les plus petits d'entre nous vers la lecture publique plus vite, plus fort. C'est vrai, donc Angoulême, vous l'avez dit à travers vos explications, soutient ardemment ce projet guinéen à travers Conakry. Mais on voudrait que vous ayez un mot pour nos autorités qui nous suivent, que ce soit le ministre de la Culture, le ministre de l'Enseignement supérieur, la recherche scientifique et toutes les personnes de bonne volonté pour qu'ils traversent cet événement, pour que ces personnes sachent qu'Angoulême soutienne. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de ces autorités pendant que Angoulême est debout? Est-ce que Conakry doit rester couché? Je crois que d'abord, il faut évidemment s'impliquer parce que pour l'UNESCO et notamment pour les autres villes, c'est important de sentir qu'on ne vient pas se servir, mais on vient servir aussi le réseau. Ça, c'est une première condition. Deuxième chose, je crois que c'est important pour la communauté, notamment aussi éducative, politique, de s'impliquer dans ce genre de candidature, puisque c'est des projets nouveaux demain, notamment à travers des projets éducatifs, artistiques, culturels, qui ouvriront évidemment les jeunes guinéens sur de nouveaux arts. Et puis enfin, c'est, je crois, important pour simplement la lecture publique. Je crois qu'à un moment où nos jeunes sont parfois peut-être submergés d'écrans, il faut quand même avoir à l'esprit que la lecture publique, et notamment la capacité à s'éveiller à de nouveaux arts, la capacité à s'ouvrir aussi à d'autres influences dans le monde, c'est, je crois, important pour l'épanouissement et le développement de nos enfants. Voilà. Mesdames, Messieurs, c'était donc le maire d'Angoulême qui nous a fait le bonheur et le privilège d'être reçu ici et d'apporter son éclairage. À partir de là, nous allons promener nos caméras et nos micros dans la ville. Et à présent, nous tombons sur une des conseillères municipales de la ville d'Angoulême. Elle va nous témoigner par rapport au soutien singulier que cette ville apporte à la candidature guinéenne. Il s'agit de la franco-burkinabèse, conseillère municipale ici à Angoulême. Vraiment, merci beaucoup. Donc, je m'appelle Zalissa Zungrana, je suis élue à la ville d'Angoulême en charge des centres socioculturels. Personnellement, et je sais aussi que monsieur le maire, avec les autres conseillers, nous vous encourageons à cette candidature et nous tenons à vous accompagner par rapport à ce projet qui est bien. Parce que nous, ici à la ville d'Angoulême, dans les quartiers prioritaires, on a une belle, forte population de la communauté guinéenne, dont je connais très très bien. Donc j'espère que ça va bien se passer pour vous. On est là derrière vous à vous soutenir jusqu'au bout.
Mesdames, Messieurs, donc, dans notre pérégrination à Angoulême, la capitale de la bande dessinée, nous avons l'honneur et le privilège d'être reçus par Madame la présidente de ce grand festival. Oui. Nous venons de loin, d'Afrique. Oui. Hier, quand je venais ici, je suis venu avec une bouteille de soleil. Malheureusement, ça s'est congelé la nuit. Mais ce matin, j'ai eu quelques chapelets et le soleil est là. Ben voilà, grâce à vous. Parlez-nous de ce festival. Nous venons de Guinée. Comment est-ce que vous percevez la participation guinéenne à cet événement, nous qui venons d'Afrique? Écoutez, c'est déjà un grand bonheur pour nous de voir que Conakry veuille rejoindre le réseau des villes créatives, parce que la bande dessinée et Angoulême, c'est la diversité avant tout. Donc la diversité de tous les créateurs, de toutes les créatrices. Et nous sommes heureux de vous accueillir au sein de ce grand réseau. Il paraît que c'est votre papa qui a créé ce festival. Oui, une petite histoire pour nous autres qui voient, c'est la 52e édition. Voilà, effectivement, il a créé avec Jean-Marie Liquian et Claude Moliterni ce festival il y a plus de 52 ans maintenant. Et nous nous efforçons toujours de le développer et de le faire vivre à Angoulême, au niveau national, mais aussi au niveau international. D'où l'importance d'être labellisé UNESCO. Alors, ce que vous savez que peut-être vous nous avez inspiré. Nous avons un festival aussi de bande dessinée qu'on appelle Bulle d'encre en Guinée. Et nous voulons que Angoulême soit la ville d'honneur invitée pour la 7e édition qui va arriver. Et on peut attendre déjà un soutien de ce grand festival d'Angoulême. Écoutez, ce sera un honneur pour nous. Il faudra voir effectivement avec les autorités compétentes. Mais nous, en tant qu'association UFIBD, nous nous ferions un plaisir de venir vous visiter à Conakry lors de votre événement. Alors le dernier mot pour nos autorités, vous soutenez cette candidature de la Guinée pour justement, vous pouvez nous le dire de vive voix parce qu'on attend vraiment des soutiens de la part de la présidente ici. Oui, alors nous soutenons avec beaucoup d'enthousiasme la candidature de Conakry, vive Conakry et vive le réseau UNESCO et la bande dessinée. Et vive Bulle d'encre de Guinée, bien sûr. Voilà. Merci Madame la Présidente. Bien voilà, mesdames, messieurs, nous sommes donc à Angoulême, la capitale de la BD. Nous avons rencontré monsieur le maire, les personnalités de la municipalité, quelques interviews phares. Et parmi ceux avec lesquels nous sommes ici, nous avons Youssouf Ben Oscar, le patron de presse, qui est aussi l'un des pionniers de la matière de bande dessinée. Il expose, il plante sa tente ici à Angoulême. Nous allons dans un court instant l'écouter pour qu'il nous parle justement de ce qu'il porte comme projet, parce qu'il est constamment à Angoulême pour présenter ses œuvres ici. Youssouf Ben Oscar, Oscar le Tokar à Angoulême, témoignage. Je suis intégralement et profondément satisfait parce que c'est la première fois cette mission de Bulle d'encre conduite par des éminences a été extraordinaire parce que c'est la première fois qu'on arrive à rencontrer toute la crème dirigeante d'Angoulême, à commencer par le maire de la ville d'Angoulême, la présidente du festival. Et cette présidente, elle est symbolique parce que c'est son père qui a créé le festival d'Angoulême. On a réussi aussi à rencontrer le directeur de la Cité internationale de la bande dessinée. Toute cette crème solennelle est prête à soutenir le festival Bulle d'encre à Conakry pour la 7e édition. Et nous avons réussi à obtenir aussi, grâce à cette participation, l'adhésion de toutes les autorités d'Angoulême pour soutenir Conakry dans ce réseau de villes créatives. Nous avons défendu, nous avons argumenté et obtenu un résultat vraiment en faveur de notre pays, la Guinée. Au terme de cette mission, nous espérons, nous croyons fort que Conakry sera parmi les 50 autres capitales qui seront admises dans le réseau des villes créatives de l'UNESCO. Et ça, c'est vraiment un motif de satisfaction pour moi. Et je crois que les autorités guinéennes doivent être fières. Mesdames, Messieurs, pas loin de nous, la municipalité d'Angoulême, nous sommes en plein cœur de cette capitale de la BD du monde. Vous avez tout ce beau monde qui gravite. Nous vous avons fait vivre les temps forts et par rapport à cet événement, nous avons déjà organisé un grand plateau qui va réunir dans un court instant les représentants du Québec, ceux qui viennent de l'autre côté de Barcelone et puis toute la municipalité autour de ce grand projet d'envergure Conakry, ville
créative de l'UNESCO et naturellement les contacts qui sont pris au niveau de Bulle d'encre pour préparer la 7e édition du festival africain de BD de Conakry. Tout ce bon monde est là. Nous allons revenir dans des grands moments pour la séance de demain. C'était tout pour aujourd'hui, pour cette journée fondamentale. À la caméra, Ousmane Bakayoko et puis avec l'aide Morel Silla, Oscar Benbari et le Petit Saut étaient avec nous ici à Angoulême. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accordé votre attention. À demain, Inch'Allah.